Assis bien confortablement, je prends quelques grandes respirations. Et je m'ouvre à cette vibration qui m'entraîne dans un chemin et un grand voyage intérieur. Où je deviendrai un observateur. Tranquillement, doucement, j'accepte de me diriger vers la chambre de ma pensée. Où je peux y apercevoir plusieurs tiroirs correspondant à mes mémoires. Dans un tiroir s'y cachent mes expériences de jeunesse lorsque j'y étais jeune, mes relations avec mes parents, frères, sœurs, amis, ce que j'y ai appris, mes bons et mes moins bons coups. Je peux y apercevoir ce qui a touché mon enfance, ce qui a marqué mon enfance. Dans un autre tiroir, je peux y apercevoir les moments où j'étais à l'école, mes professeurs, mes amis, et tout le bagage dont j'ai appris, ces connaissances, ces influences, qui encore aujourd'hui font partie de ma vie. Dans un autre tiroir, je peux y apercevoir toutes les gens qui ont une grande importance pour moi. Que ce soit de la famille, au travail, ou même des inconnus qui m'ont influencé, dont j'ai gardé une belle expérience ou une moins bonne expérience. Ceux qui ont façonné ma façon de penser, ceux qui m'ont influencé dans l'être dont je suis devenu. Avec grande curiosité, j'apprends et j'ouvre tous ces tiroirs dans lesquels se cachent tous mes mémoires, tout mon passé, jusqu'au moment présent. Tous ces souvenirs, ces événements, qui ont coloré ma façon de revoir la vie, de regarder les choses, de juger mon entourage, et je prends conscience de l'influence de ce passé sur ma vie présente.
sur l'influence de mon passé, sur le regard que maintenant, aujourd'hui, j'ai du monde qui m'entoure. Et je m'ouvre à cet exercice. Mon jugement est-il approprié? Est-il juste? Ou a-t-il été influencé par des événements douloureux ou tristes? Et je prends conscience de toute cette accumulation, ces souvenirs, mémoires, dont je traîne avec moi. Ils font toujours partie de ma vie, de mon quotidien. Moi, l'âme, j'accepte d'ouvrir ce tiroir et de les observer, de les regarder et d'évaluer ce qui me semble bon de garder et d'élaguer. Pourquoi devrais-je garder tous ces souvenirs? Pourquoi devrais-je baser toutes mes décisions selon quelques événements malheureux qui viennent biaiser une situation présente? Moi, l'âme, j'ai ce désir de légèreté, de libération. Je suis conscient de toutes les informations qui se sont inscrites sur le disque dur de ma pensée. Et aujourd'hui, maintenant, ce soir, j'accepte de commencer le grand nettoyage. Et j'accepte de me poser des questions sur le bon des choses, la vérité, sur mes réactions et mes jugements, et la racine de ces préjugés qui font partie de moi. J'accepte d'être l'observateur. Et mettre la lumière sur ce que je veux vraiment, profondément. Ce qui m'est le plus cher au monde. Ce grand désir de bien-être.
ce grand désir d'être plus léger, me sentir moins lourd. Moi, l'âme, je suis l'observateur. Et j'entreprends ce chemin rempli de bénéfices et de transformation. Car je sais que la destination est si bienfaisante pour moi. Bonsoir tout le monde. Ça va bien? Mon nom est Dominique. Alors, c'est moi qui vais animer la petite soirée de ce soir. Alors, bienvenue. J'ai quelques petites annonces avant qu'on commence. Il y a un cours de méditation qui commence demain soir avec Lynn pour 4 soirs. Cours de méditation, d'introduction à la méditation. Alors, ça commence le jeudi 5 octobre à 19h. Alors, c'est de 19h à 20h30 pendant 4 soirs. Alors, pour ceux, si vous avez des amis. Deuxième activité est un atelier de spiritualité en action animé par Tania. Et ça va se passer le 14 octobre, soit un samedi, de 13h30 à 16h30. La troisième annonce, c'est un cours sur les 8 pouvoirs de l'âme qui va être animé par Micheline. Et c'est pour ceux qui ont suivi le cours de méditation. Alors, ce cours-là va commencer le lundi soir 16 octobre à 19h. Et ça va être 4 soirs. Alors, on est tous curieux de voir comment on va perdre du poids ce soir. Ce soir, on commence une diète. Pierre, t'es prêt? Oui. Toujours prêt, comme un scout. C'est intéressant parce que, en fait, souvent on fait des analogies avec le physique et le spirituel. J'aime ça faire ça parce que c'est facile à comparer. On a toujours dans le monde physique, on peut être un témoin, c'est concret, c'est pragmatique. Tandis que des fois, quand on parle de spiritualité, c'est plus difficile à cerner. Alors, j'aime jouer avec des concepts matériels, spirituels, mais des fois qui viennent se retoucher. Alors, dans le contexte de perte de poids, tu sais, je pense que tout le monde avec le temps a tendance à accumuler du poids physique, mais le but de la soirée n'est pas tant de parler du poids physique, mais plutôt de parler du poids de l'âme, du poids de nous, en fait, ce sentiment-là qu'on a à l'occasion, c'est peut-être pas tous les jours, mais des fois on est au travail, des fois on est en train de parler à quelqu'un, ou des fois on fait juste penser à ce qu'on a à faire, puis on se sent lourd, on sent qu'il y a quelque chose qui nous tire vers en bas, puis on a de la misère à se traîner. Puis la réflexion que j'avais, c'est que qu'est-ce qui fait en sorte que, tu sais, ça devient lourd, la vie elle devient lourde, notre vie elle devient tout d'un coup où est-ce qu'on a l'impression qu'on tire sur quelque chose de pesant, puis que ça m'empêche d'être
joyeux ou ça m'empêche d'être plus heureux. Parce qu'il y en a qui ont réfléchi à une idée, qu'est-ce qui m'empêche d'être léger dans ma vie? Qu'est-ce qui fait que, tu sais, dans une journée, à un moment donné, je sens qu'à la fin de la journée, là, j'ai pas juste besoin de me reposer physiquement, on dirait que j'ai besoin de me reposer mentalement. On dirait qu'il faudrait que je me couche le mental, comme si je trouve un lit à mon mental, tu sais. Le corps pourrait continuer, mais le mental seulement a besoin d'un lit, là, tu sais. Va reposer le mental, tu sais, pendant que le corps va faire la vaisselle. Situation inattendue. Situation inattendue. Surcharge. Surcharge. Stress. Pensée négative. Le passé. On parle de stress. Stress de quoi? Quel genre de stress? Ça vient d'où le stress? D'où vient le stress? On dit stress, mais c'est grand, c'est un grand sujet, le stress. Ça vient d'où le stress? C'est une situation qu'on ne peut pas contrôler, qui nous tombe dessus un peu. C'est comme une situation qu'on ne peut pas contrôler et qui nous tombe dessus. Puis pourquoi on stresse si on ne peut pas le contrôler? C'est une bonne question. Hein? C'est ça, j'aimerais bien que tu y répondes. Ça a quelque chose de naturel aussi, le stress. Oui, il y a quelque chose, ouais, c'est vrai qu'il y a quelque chose de naturel. C'est comme la survie, c'est comme si on voulait mieux, puis ça arrive pas. Là, comme il y a une différence entre la réalité anticipée qu'on aimerait avoir, puis là il se passe ça, on aimerait ça. Là il y a comme un stress, pourquoi? Parce on veut atteindre ça, on veut se rendre là, puis là il y a comme une différence entre les deux. Puis souvent en fait c'est même pas nous qui avons le contrôle sur ça. On voudrait quelque chose sur lequel on n'a pas le contrôle, tu sais. Pourquoi on fait ça? Pourquoi on fait ça? Parce qu'on y réfléchit pas, peut-être? Parce qu'on y pense pas? Des ambitions. Ambition, ah oui, ambition, anticipation, attente. Fait qu'en fait, ce qui arrive, c'est qu'on accumule plein de choses. On vit plein de choses, on accumule plein de choses. Faites juste imaginer, depuis que vous êtes petit, les gens vous disent des choses, vous enseignent, vos parents vous enseignent des choses. Puis l'information, l'information s'accumule, s'accumule. Les expériences de vie s'accumulent. Les relations avec les gens aussi s'accumulent. Le souvenir de ces relations-là s'accumule. Les bonnes, les moins bonnes, les positives, les moins positives. Puis tout ça, ça épaissit la sauce avec le temps. Puis, à chaque fois qu'on a eu ces expériences-là, oui, on a eu un paquet de bonnes qui fait que, on est encore en vie, puis on a encore le goût de vivre, puis il y a des choses positives qui se passent dans notre vie, là. Il n'y a pas juste du négatif. Mais il y a aussi des côtés, le côté noir de moi, où est-ce que ça m'empêche de réaliser mon potentiel, mon plein potentiel. Il y a comme quelque chose qui me freine des fois. C'est comme ça me freine, cette affaire-là. J'aurais le goût, mais dans mon monde mental, il y a quelque chose qui me freine. Puis, en fait, c'est au fur et à mesure qu'on accumule, on fait pas nécessairement le ménage. Hein. Je sais pas si vous avez remarqué, là. Je sais pas s'il y en a qui ont un garage à la maison, là, mais ou un sous-sol, ou un placard. Puis des fois, il arrive des choses où est-ce que... Puis là, on n'a plus vraiment besoin, mais qu'est-ce qu'on fait avec? On le garde, tu sais. Je m'en occuperai plus tard. C'est comme si... Pas tout de suite. Ça me tente pas tout de suite. J'ai pas l'énergie de m'en occuper tout de suite. Fait que là, qu'est-ce qu'on fait? On accumule. Pourquoi on accumule? Parce qu'on veut pas s'en occuper tout de suite. Puis on est comme, j'ai pas de l'énergie de m'en occuper, ça me tente pas, j'ai pas le goût. Puis au cas où peut-être j'en aurais besoin plus tard, tu sais. Alors, au fur et à mesure que le temps avance, qu'est-ce qu'on fait?
on accumule. Puis, c'est difficile au fur et à mesure de vraiment tout le temps garder une attention présente sur tout ce qui se passe. Tu sais. Il nous en arrive tellement que c'est comme si on a l'impression qu'à un moment donné, le garage est rempli, puis on se dit « Comment j'ai fait pour remplir ce garage-là? » Puis là, il y en a partout. Puis on ne sait plus par où commencer. Mais ce qu'on sait, c'est que le garage est plein. Puis, dans ce garage-là, il y a plein de choses qu'on n'a certainement plus besoin. Mais, comme c'est des trucs qu'on garde depuis longtemps, quand il vient le temps de faire le ménage, qu'est-ce qu'on fait avec? On fait une vente de garage. On fait une vente de garage. Bonne idée. On les jette. On voudrait bien les jeter, mais on commence à défaire la pile, puis on regarde ça, puis on se dit, ah, dans le fond, je l'aime bien, ce vieux meuble-là, tu sais. Puis je l'aime bien, ce vieux toutou-là, tu sais. Puis au cas où je pourrais m'en servir plus tard, tu sais. Puis, dans le fond, on a de la difficulté à se débarrasser de tout ça. Alors, dans le conscient est capable de gérer une certaine partie, puis ce qui n'est pas capable de gérer, où est-ce que ça s'en va? Dans l'inconscient. C'est comme un tiroir. On le place dans un tiroir, puis on se dira plus tard. Mais à un moment donné, qu'est-ce qui arrive? Le tiroir est plein. Puis là, qu'est-ce qui arrive? Ben, je peux plus en rajouter dans le tiroir. C'est comme, là, je roule sur c'est comme si je roule sur ma capacité maximale de garder. Fait que là, à un moment donné, je vois que ça déborde. Il faut que je fasse du ménage. Il faut que je puisse me débarrasser de ce qui m'empêche de me réaliser. Ce qui m'empêche, en fait, de courir plus vite. Ce qui m'empêche d'être plus léger, d'être plus libéré dans ma vie. À partir de ce moment-là, là, je me dis, OK, comment je pourrais bien faire ça? Je viens au centre, l'émergence. Puis je m'assis, puis j'écoute, puis je m'en pratique. Oui, vous avez raison. Vous ne l'avez pas dit, mais mes mots ont été dans votre bouche. C'est ça que vous faites, en fait. Bonsoir à la maison. Je vous ai pas dit bonjour en passant. 7 personnes. Alors, le but du mercredi soir, c'est pas la conférence. C'est vraiment une réflexion. Moi, je le dis toujours. C'est vraiment que c'est comme des pistes. C'est comme si je vous lançais des pistes, puis que vous gardiez quelques pistes avec vous qui vont vous inspirer à ce soir, demain, cette semaine, juste vous questionner pour commencer à ouvrir un tiroir. Puis peut-être même regarder qu'est-ce qui est dans ce tiroir-là. Dans ces tiroirs-là, il y a tellement de choses qu'on sait rarement où commencer. C'est tellement pris ensemble que c'est difficile de commencer, parce qu'on a quasiment peur. Est-ce que tu parles du tiroir des souvenirs? Souvenirs, mais dans les souvenirs, il y a tout. Tu sais, c'est comme toutes les mémoires. Mais les mémoires du passé font ce qu'on est aujourd'hui. Tu sais, tout ce que j'ai vécu dans mon passé m'aide à analyser les gens, à regarder quelqu'un dire « Ah, toi, t'es comme ça. » Tu sais, tu travailles comme ça, tu dois avoir telle personnalité. Tu sais, c'est comme si on avait déjà, à cause de notre expérience, des préjugés tellement fondés sur à peu près tout. C'est peu importe ce qui se passe, on a déjà une idée préfaite. Vous remarquez? Peu importe qu'est-ce qui se passe, il se passe quelque chose de nouvelle, on a une idée préfaite. Tous les gens autour de nous, on a une idée préfaite. L'idée préfaite des compagnies, de leur intention, des gens, pourquoi ils agissent comme ça, comment ils s'habillent. On a une idée préfaite. Parce que on a tellement d'informations
Puis à un moment donné, afin de garder une espèce de sanité mentale, ben je compartimente. Puis là, je dis, OK, ça c'est comme ça. Je suis comme en paix quand c'est comme ça. Lui, il est réglé, là. J'ai déjà compartimenté, c'est correct, il est réglé. Puis on dirait que pour me sentir en paix, il faut que je le fasse. Mais ça a un côté un peu sournois. Parce qu'est-ce que ça m'empêche de faire, ça? De bien analyser. Exact, de bien analyser. Ça m'empêche d'être ouvert à la capacité de l'autre d'être différent de la façon dont je le vois. Parce que si moi, je le vois déjà d'une façon, je vais agir avec cette personne-là comme s'il était comme ça. Je viens déjà d'y enlever le 3/4 de ses chances de ne pas être ce que moi je pensais qu'il était. Parce que je le vois comme ça. Alors, dans l'accumulation, ce que je vois, c'est que on a besoin de faire du ménage. On a besoin de sortir du stock. On a besoin de regarder un peu, puis pas regarder en même temps. Tu sais qu'on sait que tout le passé est fait. Tu sais, on ne va pas le changer. Notre expérience est faite. C'est comme si je commence à analyser mon passé, puis pourquoi j'ai pensé comme ça. Il y a quelque chose qui me dit que ça va pas servir à grand-chose. Pourquoi? Parce que c'est déjà fait. Quand je l'ai fait, j'ai fait le mieux que je pouvais avec ce que j'avais quand je l'ai fait. Puis tout le monde fait ça. Tout le monde fait de son mieux. Puis là, vous allez me dire, ben il y en a que leur meilleur, c'est pas yable, tu sais. Je suis d'accord avec vous. Des fois, on a cette impression-là que le meilleur de quelqu'un, des fois, là, c'est même ça, son meilleur. Je me dis, je peux pas croire, c'est ton meilleur, ça. Ben oui, c'est son meilleur, tu sais. Alors, c'est comme si spirituellement, il y a une façon de le faire, puis on peut se psychanalyser, puis regarder, puis, tu sais, s'asseoir devant un miroir, puis faire le bilan de tout ça. Ou on peut aussi juste simplement commencer maintenant à changer son regard. C'est quand imaginez-vous que vous avez 100 livres à perdre. Peu importe, 5 livres, 100 livres, peu importe, vous avez 1 livre à perdre. Vous avez du poids à perdre. Quand même que vous regardez la bedaine, là, le fait de se regarder à la bedaine, est-ce que ça va vous aider à perdre du poids? Ben, ça va peut-être vous motiver. Mais ça ne servira certainement pas à perdre du poids. Puis Pierre, je te regarde pas là. Moi aussi, j'en ai une bedaine. Ça apparaît pas là, de même, je la cache. Ça apparaît pas en TV, hein? Mais ce qui va aider, en fait, c'est ce que je fais là. C'est ce que je commence à faire maintenant. C'est le changement de diète que je vais faire maintenant. Alors, c'est comme si le passé, je pouvais m'en servir juste pour me motiver. Me motiver pourquoi? Parce que là, maintenant, où est-ce que je suis rendu à un point où ma situation actuelle me satisfait plus. C'est comme si j'ai un désir de mieux. Je veux quelque chose de plus rafraîchissant, de plus doux, de plus aimant, de plus soyeux dans ma vie, de plus positif, de plus heureux. Puis je sais que c'est difficile parce que quand je fais juste poser mon regard sur mon environnement, les gens, les nouvelles, ce qui se passe dans le monde, tu sais, juste ça, j'ai un sentiment de lourdeur. Pourtant, malgré tout ça, ce que moi je veux, c'est pas ça. C'est comme si je baignais dans une piscine, puis j'aime pas la température de l'eau. Alors, qu'est-ce que je fais pour changer ça? Ça va être quoi ma nouvelle diète? Nouvel exercice. Faire des exercices, exact. Quel genre d'exercice je pourrais bien faire? Mental. C'est quoi l'exercice, le premier exercice qu'on fait au centre? Méditation. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait en méditation?
pour perdre du poids? C'est en quoi, spirituellement, c'est quoi le surplus de poids? Spirituellement. Ben, ça, c'est la diète qu'on va faire. Mais c'est quoi notre surplus de poids mental? Qu'est-ce qui me donne du poids mental? Mauvaise pensée. Personne n'a de soucis ici? Personne n'a de soucis. Vous êtes chanceux? Souci? C'est quoi un souci? C'est quoi ça, un souci? C'est ce qui nous arrive, les problèmes à régler. C'est quoi un souci? Un jugement. C'est comme une situation désagréable dans laquelle j'aimerais mieux pas être ou pas avoir, tu sais. C'est comme je veux quelque chose, puis c'est pas arrivé. Il y a une situation qui fait qu'il est pas à sa place. C'est comme si je veux quelque chose, je l'ai pas. J'aimerais que l'autre personne soit comme ça, elle l'est pas. Elle peut être malade, là je me soucie pour elle. J'aimerais mieux qu'elle soit pas malade. Ou je me soucie de mon compte de banque parce que j'aimerais bien qu'il soit rendu là, puis malheureusement il est là. Ou là, puis je me soucie. On peut me soucier de ma santé. Mais souvent, on se soucie des autres, pas juste de nous. Puis, on regarde les autres, puis je me soucie, tu sais. Je me dis, ouais, mais l'autre. Pourtant, est-ce qu'on peut améliorer la vie de l'autre? Ben, des fois, un peu, mais... Des fois, oui, mais on n'est pas responsable de ce que l'autre y arrive. De ce que les gens autour de nous, il leur arrive. On n'est pas responsable de ça. Pourtant, on se soucie d'eux. Qu'est-ce que souci... Cette saucisse-là, est-ce que vous sentez que ça vous rend plus léger ou plus lourd? Plus lourd. Alors, l'exercice, quand je médite, c'est d'observer, c'est de devenir un observateur, tu sais. Puis je m'intériorise, puis j'observe. Puis j'observe, qu'est-ce qui m'empêche de lever? C'est comme si j'étais une montgolfière. Puis là, j'avais un paquet de ficelles d'attacher à terre. Tu sais. Puis moi, mon rôle, c'est de m'élever. Tu sais, j'envoie de la chaleur. Ça, c'est la méditation, tu sais. J'envoie de la chaleur, du feu dans la ballonne pour que la ballonne lève. Puis pourtant, elle lève pas. Pourquoi elle lève pas? Elle est encore attachée. J'ai encore des ficelles. Puis ils ont comme toutes des longueurs différentes. Fait qu'à un moment donné, il y en a une qui part, oups, je lève d'une couple de mètres. Puis c'est quoi qui m'empêche de m'élever? C'est quoi qui m'empêche de me libérer? C'est quoi qui m'empêche de me sentir plus léger? Oui, pensées négatives, mais ça, on a tous des pensées négatives. Lâcher prise aussi. Lâcher prise. L'idée, c'est qu'on le sait tous. À la minute où on commence à regarder ça, on le sait. On le sait ce qui nous empêche. Les ficelles, on peut les regarder et on se dit, toi, tu m'empêches d'être mieux. Pourquoi tu es là? Puis qu'est-ce qu'on fait avec? On la regarde, puis on la regarde, puis on la regarde. Puis on se dit, est où la paire de ciseaux que je trouve pas? Que j'aimerais bien couper cette corde, mais la paire de ciseaux est comme pas là. Puis là, il manque de moyens pour couper la corde. Vous n'avez pas le sentiment? Parce que des fois, j'ai un souci, mais puis dire, oui, c'est pas bon d'avoir des soucis, c'est pas bon d'être stressé. On se dit tout ça. On le sait, ça. Tout le monde le sait. Quand même, je vous le dirai, vous allez pas repartir chez vous plus connaissant. Mais la magie, c'est quoi? Comment je la coupe, la corde? À dire la maudite corde. Je l'ai pas dit. Effacer de editing. Comment je coupe ça, la corde de mes soucis, la corde des mauvaises pensées dans laquelle je suis tellement attaché? Alors, on a
tous nos mauvais jugements, nos préjugés, nos mauvaises pensées, nos mauvaises expériences, nos soucis, nos stress, en fait, tout ça, c'est toutes des cordes. Comment je fais fondre ces cordes-là? Bonne question. Ça fait soupirer, hein, je suis d'accord. Ouais, ça peut supérer. Mais tu l'avais la réponse un peu plus tôt, Pierre. Conscient entendre. Exact. Dans le Raja Yoga, on a une technique bien simple. C'est tellement simple, mais c'est à la fois simple et difficile. Puis c'est pas parce que c'est simple, c'est pas difficile. Difficile dans quel sens? Difficile, pas parce que c'est difficile à faire, mais parce que notre attention puis notre conscience s'en va jamais à bonne place. C'est comme si on était un ruisseau et notre pensée suit toujours le cours du lit du ruisseau. Mais le ruisseau s'en va pas à bonne place. C'est comme, moi je suis là, j'aimerais bien m'en aller à une autre place. Mais naturellement, ça glisse tout le temps vers où est-ce que je veux pas. Vous n'avez pas l'impression que c'est ça des fois? Ça, c'est l'habitude. L'habitude nous a tressé des lits de pensée dans lesquels plus j'ai pensé une façon pendant longtemps, plus cette pensée-là s'est creusée dans le lit de ma pensée et de mon habitude. Puis là, je suis devenu bien intelligent en venant au centre, puis en écoutant Dominique parler toute une soirée. Je m'envoie pas des fleurs, pas en tout. À couper en editing encore, Isabelle. Puis là, je réalise qu'il faut que je change ça parce que le sentier de ma pensée, c'est plus le bon. Comment on fait ça? Comment on change le sentier de sa pensée? Où est-ce qu'on commence pour faire ça? Vous êtes tous bien sages ce soir, vous écoutez. Puis comment? Tous bien sages. Mais ça commence par une intention. Ça commence toujours par une intention. Quelle intention? L'intention de changer. Oui. Vouloir. Vouloir, oui, vouloir changer, de changer, vouloir changer. Mais pas juste ça. L'intention, c'est aussi l'intention de la destination. Où est-ce que je m'en vais? C'est quoi la maison idéale? C'est quoi l'endroit idéal où est-ce que moi je voudrais être? Que je voudrais me sentir? L'état idéal. L'amour de la paix. Exact. Tu sais, il me semble que si j'étais tout le temps aimant envers moi-même, tu sais, parce que je ne suis pas tout le temps. Des fois, j'étais un peu déçu de moi-même, dû à mon ancienne sentier de pensée qui m'envoie toujours à mauvaise place. Puis là, je me dis, j'aimerais ça la ramener, ma pensée, mais elle suit toujours à mon habitude. Je regarde une personne, je la juge. Je me dis, non, j'aurais pas dû, mais je le fais pareil. Alors, ces sentiers de pensée-là, j'en ai des tonnes. Puis là, parce que pendant un beau jour, je réalise que pour être heureux, il faudrait que j'envoie mes pensées à un autre endroit. Il faudrait que je me creuse à une autre rivière, un autre lit de rivière. Alors, à chaque fois que j'essaye, je réussis un peu, mais ça revient un peu dans mon sentier. Là, qu'est-ce qui arrive? C'est comme si je perdais espoir. C'est comme si je perdais le courage un peu. C'est comme une défaite. C'est comme il me semble, là, dans la spiritualité, là, je fais des tonnes d'efforts, puis il me semble que je reviens tout le temps à la même place. Tu sais. C'est dur. J'ai beau vouloir, mais c'est pas facile. Avez-vous cette impression-là des fois? Alors, au lieu de regarder toujours où est-ce que je m'en vais, quand je manque mon coup, tout d'un coup, ma destination change. Je me retourne mon regard vers mon ancienne habitude, puis je dis, je suis encore là-dedans. Alors, au lieu de regarder où est-ce que je m'en vais, momentanément,
je rentre dans une vieille habitude. La vieille habitude, c'est, tu vois bien, tu ne serais pas capable. Tu vois bien, essaye pas de changer, il me semble que tu étais mieux avant. Pourquoi? Dans le fond, tu es correct. Et en fait, il y a plusieurs petits patterns de pensée qui nous disent, voyons, bouge donc pas, fais donc pas grand-chose. Tu vas être mieux de même. Puis, C'est moins forçant. c'est moins forçant. Pourtant, à l'intérieur, je me suis dit, waouh, j'ai quelque chose, je veux quelque chose. Le futur, c'est quoi? Le futur, c'est de me sentir plus léger, libéré, mieux dans ma peau, plus heureux, plus rayonnant, mieux avec les autres. C'est comme je regardais les autres je regardais les qualités des autres, ils m'inspirent de leurs qualités. Bon, tout ça, c'est beau, mais quand je fais face à une défaite, je reviens dans c'est comme je revenais dans ma vieille habitude. Alors, il y a plusieurs choses qu'on peut faire pour ça. Premièrement, c'est de se pratiquer. La méditation, ça devient, tout change pas automatiquement dans tout ça. C'est comme un chemin, la méditation. Il se passera, des fois dans le chemin, on a un long bout droite, là, puis il se passe absolument rien. À un moment donné, il se passe quelque chose. Mais il faut comme accepter d'avance que dans ce chemin-là, il va y avoir des bouts où est-ce qu'ils vont être un petit peu moins fructifiants. Des fois, on travaille, puis on n'a pas l'impression qu'on vit le fruit du labeur, puis à un moment donné, là, ça arrive. Même chose avec la méditation. Alors, méditation, qu'est-ce qu'on va faire pour éliminer cette lourdeur-là, pour éliminer les anciens sentiers de pensée, anciennes habitudes de pensée? Conscience d'âme. Mais c'est quoi la conscience d'âme? Tu sais? Ça, c'est un grand mot. On utilise souvent ça. On prend une pelle, là, puis on vous envoie ça souvent. Là. Conscience d'âme. Conscience d'âme, vas-y. Conscience d'âme. Vas-y, il y a ça, là, la conscience d'âme. C'est comme une poignée de quelque chose. Là, puis là vous essayez d'attraper ça. Oui, la conscience d'âme, la conscience d'âme. Oui. Envoie-moi-en la conscience d'âme. Mais c'est quoi? Puis là, ça arrive, puis là, ça nous glisse des doigts. Là, c'est quoi la conscience d'âme? Est-ce qu'il y en a qui ont une idée c'est quoi la conscience d'âme? C'est des valeurs? Oui, en fait, la conscience d'âme, c'est se rendre compte que finalement, on n'est pas un corps, on est plus une âme, et on a des vertus. Prendre la conscience qu'on n'est pas un corps, qu'on est une âme. Une âme, c'est quoi? C'est de l'énergie? C'est pas... C'est un point de lumière, c'est une énergie. Un point de lumière, on ne sait même pas si on est un point de lumière. En fait, le point de lumière, c'est juste pour le représenter, mais on ne sait même pas si on est un point de lumière. En fait, c'est vraiment de l'énergie. Puis on dit un point pour y donner une forme, mais on ne sait même pas si c'est un point. On sait que c'est de l'énergie. De l'énergie immatérielle. Puis nous, c'est ça qu'on est. C'est ça notre nature, de l'énergie. Ce qui est difficile à cerner, c'est que pendant tellement longtemps, j'ai été convaincu que j'étais un corps, que là, la minute que je me fais dire, non, t'es pas un corps, t'es de l'énergie. Wow! Ça, c'est bizarre. C'est bizarre, mais puis d'un autre côté, ça fait complètement du sens. Ça faisait pas de sens, vous seriez pas là. La plupart d'entre vous, vous êtes déjà venus ici, là. Vous l'avez déjà entendu. Alors, c'est comme on est ça. On n'a pas ça. On est de l'énergie. Puis cette énergie-là, en fait, elle se nourrit. Elle mange. Elle mange quoi? On mange. Ça, c'est à cause de ça. On mange nos émotions. On mange quoi? L'âme, elle mange quoi? Elle mange des pensées. Elle est influencée par tout ce qu'elle voit, ça crée des pensées. Puis là, je mange ça. Fait que soit je mange ce qui vient de l'extérieur, soit je mange mes propres pensées. Soit comment je me nourris. Est-ce que je me nourris de mes propres pensées ou je me fais juste influencer des pensées qui viennent de l'extérieur?
Alors, quand je médite, il y a une chose que je fais, c'est de prendre conscience de moi-même, qui je suis vraiment, ma vraie identité. Si je ne prends pas conscience que je suis une âme, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je suis? Je suis quoi? Un zombie, exact. Je suis un corps, je suis un rôle, je suis un genre, je suis une religion, je suis un statut, je suis tout ce que les étiquettes que la société me donne ou que moi j'aimerais être dans la société. Un homme, une femme. Je suis un Pakistanais, un catholique, un chrétien, un hindou. Alors, imaginez toutes les façons possibles de se mettre une étiquette sur un corps, on les a. Une langue. Tout ça, c'est le corps. Alors, tous nos sentiers de pensée nous mènent tout le temps vers la conscience du corps. Puis là, une journée, on se réveille, on dit « Wow! Je suis pas ça. Ma vraie nature, c'est pas ça. C'est quoi ma nature? Ma vraie nature? Qui je suis? » Une âme. Puis ça, c'est tellement weird, c'est tellement différent de toute mon expérience du passé que quand même que j'essaierais de toucher à ça, c'est pas tout le temps facile. Même si je le sais, puis même ça me paraît logique. Je suis sûr que tout le monde trouve ça logique. Trouvez-vous ça logique ou pas logique? C'est comme logique, puis ça fait du sens, puis on le sait. En quelque part, si je fouille un peu, je le sais que c'est ça. Mais maintenant, comment je le fais? Comment je pratique ça, être conscient de l'âme? Premièrement, en me disant que ce dont je ne suis pas, ça m'aide un peu aussi. Je suis pas le corps. Je suis pas mon rôle. Tous les rôles que je peux jouer dans la société, parent, mère, chef d'entreprise, je suis pas ça. Peu importe ce que je fais ne définit pas qui je suis. Alors, premièrement, j'ai à me couper de ça. Et plus que je me coupe de ça, plus que je me rapproche de qui je suis. Je prends conscience de qui je suis, cette âme-là, ce point de lumière-là. Puis ce point de lumière-là, en fait, c'est ce point de lumière-là qui a des qualités, qui a un ADN, qui a, à la base, il y a un tiroir qui est le tiroir le plus profond, qui est les qualités de l'âme. Puis tous les autres tiroirs, c'est tout ce qu'on a accumulé dedans. Puis là, notre travail, c'est quoi? C'est de clencher tout le superflu de nos tiroirs. Tout ce qui ne nous sert pas à faire lever la montgolfière, il faut le couper. Pourquoi? Parce que ça nous empêche de nous réaliser. Ça nous empêche de réaliser ce qu'on est. Alors, si comme âme, on est une montgolfière qui a le désir de se libérer, qui a le désir de vivre quelque chose de plus léger, de plus aimant, de plus paisible, de plus doux, il faut absolument se détacher de ce qui nous empêche de réaliser ça. C'est comme des blocages, c'est comme des couches d'accumulation. Comment on a accumulé ça? Naturellement, dans le cours de la vie, en travaillant, en étant témoin de tout ce qui s'est passé autour de nous, en ayant des relations avec notre famille, notre travail, des inconnus, tout ça, tout ce qui nous est arrivé dans notre vie, ce qu'on a fait dans notre vie, tout ça nous a colorés. Mais, après un certain temps, on l'a trop accumulé. Puis quand on s'en rend compte, on a le goût de faire le ménage, on a le goût de revenir à mon poids santé. Puis le poids santé pour l'âme, c'est quoi? Qu'est-ce que je vais manger? Qu'est-ce que l'âme va manger pour retourner à son poids santé? Savoir c'est quoi ses qualités d'âme. Exact. Je vais retourner à ma qualité d'âme. Ça, c'est la meilleure nourriture. C'est quoi le meilleur chemin pour, en fait, le meilleur magasin pour trouver les aliments santé dont l'âme a besoin? La méditation. Il y a comme un magasin qui vend tout bio. Les pensées bio.
pas d'engrais, rien qui a modifié la nature, pas d'OGM, que les pensées pures, à l'origine. Puis ça, en fait, à partir du moment où on commence à manger de cette nourriture-là, qu'est-ce qui arrive? On se transforme. On perd du poids. Exact. Fait qu'on n'a pas besoin nécessairement de tout se dire, regardez ma banane à chaque jour, vous dire comment je vais me débarrasser de ça. Qu'est-ce que j'ai à faire? J'ai que à commencer aujourd'hui à manger mieux. Puis naturellement, le corps, qu'est-ce qu'il va faire? Exact. Naturellement, il y a un processus biologique qui va se faire, qui va éliminer. Il va éliminer le superflu. J'aurais même pas besoin de le faire. La seule chose que j'ai à faire, c'est quoi? C'est à voir qu'est-ce que je mange, que je commence à manger maintenant. Ça va être comme ma diète maintenant. J'aime pas trop le mot diète parce que ça restreint un peu. Mais c'est juste une figure de style, là. Alors, la meilleure alimentation dans le Raja Yoga, c'est la conscience d'âme. C'est la première étape, conscience d'âme. Prendre conscience de notre qualité d'âme. Deuxième étape, on s'en va au magasin. Magasin où est-ce que la nourriture est la meilleure pour l'âme. Puis ça, il n'y a rien qu'une place. Il y a des gens qui ont de la bouffe à nous offrir. Mais il y a une place qui est la meilleure qualité. Parce qu'à partir du moment où est-ce qu'on veut faire une diète, là, on ne veut pas faire une diète pendant 50 ans, là. On aimerait ça que ça dure 2 jours, si c'était possible, tu sais. On sait que c'est impossible. On voudrait que ça soit vite. Fait que si je veux que ça soit vite, qu'est-ce que je vais faire? Je vais commencer tout de suite à manger ce qu'il y a de mieux pour moi. Alors, si on a le choix, pourquoi ne pas prendre ce qui est de mieux? Tu sais, on se fait proposer plein de choses qui est bon pour nous. Plein de bonnes méthodes qui est bon pour se transformer. Mais pourquoi ne pas aller direct au magasin qui vend la meilleure bouffe? Puis ça, c'est simple. Ça paraît simple. Puis c'est simple, mais pourtant, on le fait pas. On mange pas ce qui est de mieux pour nous. Pourquoi? Parce que je suis habitué à pas faire ça. Alors, c'est quoi le travail, le vrai travail? C'est toujours de regarder sa destination, puis de se ramener à sa destination. Puis on le sait, la meilleure façon de se rendre à la destination. On le sait. C'est en reconstruisant un autre lit de pensée. Le lit des pensées pures, le lit des pensées élevées, le lit des pensées positives, le lit du regard positif, de l'attitude positive, des jugements positifs, des gestes positifs, des paroles positives. C'est ça le bon sentier de pensée. Pourtant, je sais qu'on ne le fait pas toujours. Puis des fois, ça revient d'un autre côté. Mais l'important, c'est toujours de regarder où est-ce qu'on va. Comme un peu en voiture, tu sais. Alors, toujours regarder où est-ce que je m'en vais, qu'est-ce que je veux. Je veux être mieux. Je veux quelque chose de mieux. Puis ça motive la transformation. Ça motive parce que quand je commence à me sentir mieux, là, je me dis, waouh, j'ai comme... ça a marché, il y a de quoi qui a marché. Je fais un effort, il y a de quoi qui a fonctionné. Là, c'est le fun dans ce temps-là. Mais ça ne fonctionne pas tout le temps comme ça. Alors, le passé, on le regarde pour motiver le présent. Puis le présent, on le change. Pourquoi? Pour le futur. Mais ce qui est tricky, c'est que quand on fait une action présente, c'est pas juste pour le futur. Il y a comme un double bénéfice. Parce que quand je suis en train de faire une action présente, j'ai aussi du bénéfice au présent. Je suis pas juste en train d'investir. C'est ça la beauté de l'équation. Je suis pas juste en train de changer mon présent parce que le futur, sinon ça c'est un peu plate. Tu sais, c'est un peu sec. OK, il faut juste investir. C'est comme, je gagne 100 000 par année, puis j'en perds 90, puis je le mets dans un fonds de pension, tu sais.
La vie est plate, j'aimerais ça en dépenser un peu, j'aimerais ça en profiter un peu, tu sais. Alors, spirituellement, quand je fais un effort, quand j'investis pour le futur, c'est comme il y a un 50-50. J'en bénéficie tout de suite, puis j'en bénéficie la moitié dans le futur. Alors, il y a comme un double investissement qui se passe. C'est pour ça que à chaque fois je regarde, je pose mon attention vers quelqu'un qui sourit. Je regarde ses qualités. Je sais que c'est tentant de regarder ses défauts. On a tous cette tendance-là, tu sais. Ouais. Puis pourquoi on fait ça? Ben, peut-être parce qu'on se sent mieux, peut-être parce qu'on... Peu importe pourquoi on le fait. Au fond, on s'en fout pourquoi on le fait. On sait que c'est pas correct. On le sait qu'on le fait. Puis on sait qu'on est poussé à faire ça. C'est pour ça que tout le monde regarde les nouvelles. Ah, regardons ça, ça a explosé à Londres. Ah, puis c'est donc bien plate, tu sais. Ah, ça doit être tellement dur. Tu sais, pourquoi on regarde ça? Quel bénéfice qu'on a de regarder ça. Pourtant, on le fait tous. On regarde, puis, ah, il se passe tel malheur, tu sais. Hein? Tu te dis, je suis moins mauvais que ça. Oui. En quelque part, inconsciemment, on se dit tout un peu ça. On se dit, au moins, je suis pas là, tu sais. Au moins, je vis pas ça. Au moins, je suis pas si pire, tu sais. Il y a tout un peu de ça, puis il y a un peu de... On a un peu d'attirance pour ça, tu sais. C'est comme si le négatif, il y a un jeu à l'intérieur de nous qui est présent de négatif et de positif. On a les deux à l'intérieur de nous. C'est pour ça que on est un peu attiré vers ça. Puis c'est comme il y a un petit combat toujours. C'est pour ça qu'on voit dans tous les films possibles l'éternel combat entre le bien et le mal. Ben, on l'a tous à l'intérieur de soi, ce combat-là. On est tous attirés par quelque chose un jour où est-ce qu'on sait que c'est pas bon pour nous. Puis là, il y a quelque chose en dedans de nous qui dit, oh, c'est pas pire, pareil, il a le goût pareil. Puis il y a un autre côté, il dit, va pas là, tu sais bien que ça va brûler. Mais on le fait pareil. Pourquoi? Parce que moins on regarde le fruit de ce qu'on fait, et plus on regarde notre état présent, plus on va être poussé à se diriger vers ça. Mais plus que j'arrive à me positionner dans le temps, passé, présent, futur, plus que je comprends le passé, je vois où est-ce que je suis dans le présent et je me vois dans le futur, plus que j'ai les trois en tête quand je fais mon action, j'arrive mieux à prendre une meilleure décision. Quand je pense juste à mon petit présent puis il n'y a pas de futur, ben qu'est-ce qui arrive? Souvent des mauvais coups. Alors la compréhension du passé, présent, futur est importante dans la spiritualité. Il faut vivre le moment présent, il ne faut pas être dans le passé, il ne faut pas être dans le futur, mais il faut juste le comprendre. Le bénéfice de comprendre le passé pour mieux agir dans le présent qui va nous faire changer le futur. Ça fait-tu du sens un peu, tout ça? Est-ce que ça aide à établir des pistes de réflexion? C'est ça l'objectif, en fait, de réfléchir. Je réfléchis comme vous, tu sais, je suis là, j'ai un sujet, je me dis, ouais. Puis je prends la POC, puis je l'envoie comme si on joue au hockey un peu. Puis là, j'avais une POC pendant... Oui, je l'ai. Est-ce qu'on arrive vraiment à comprendre le passé? C'est difficile parce que aujourd'hui, avec ce qu'on a, des fois, on se dit, on prendrait une décision différente. Tu sais, on se dit, aujourd'hui, avec toute maintenant l'information que j'ai, j'aurais pas fait cette erreur, j'aurais pas fait cette erreur-là, j'aurais pas fait ça, j'aurais pas dit ça. Mais quand on était dans le passé, on a pris la meilleure décision avec ce qu'on avait. Alors, c'est très difficile de comprendre le passé parce qu'on est rendu à un endroit différent maintenant. Mais tu vas dire, Puis on est toujours à des endroits différents. si je fais ça, je vais me brûler. Fait que tu dis, je le ferai pas. Oui, ça, c'est utiliser le passé pour mieux décider du présent. Mais la dame parle du passé pour le comprendre, tu sais. Des fois, on arrive avec l'expérience à le comprendre, mais des fois, on n'arrive juste pas à comprendre qu'est-ce qui s'est passé, tu sais. Des fois, on a réagi, puis même encore, on le fait aujourd'hui. Il nous arrive quelque chose, puis on réagit, puis après, on se dit, voyons, pourquoi j'ai fait ça, tu sais? On le fait tous encore aujourd'hui. Fait qu'imaginez que vous regardez le passé, vous avez oublié que vous avez juste réagi,
puis qu'on a été déçus, mais on l'a fait pareil. Il n'y a rien à comprendre. Parce qu'on le fait encore aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas parfait. C'est comme on est conscient de ce qu'il faudra être pour être parfait. On est conscient qu'il faudrait être toujours aimant avec tout le monde. Paisible avec tout le monde, paisible avec soi. Tolérant, bienveillant, doux, respectueux. On est tous conscients qu'on devrait toujours être comme ça. Mais on ne l'est pas tout le temps. C'est un ancien sentier de pensée qui fait que il nous arrive quelque chose, puis on est un peu off guard, puis on répond vite. Puis là, qu'est-ce que je viens de faire encore? Puis là, je viens de créer un sentiment de tristesse ou de négatif ou de colère envers quelqu'un, mais je voulais pas. Mais maintenant qu'il est fait, c'est difficile à enlever, là. C'est comme la feuille, la fameuse image de la feuille froissée. Là. Vous allez froisser une feuille, puis peu importe comment vous essayez de défaire votre problème après, une fois que la feuille est froissée, elle ne reviendra pas blanche, là, elle ne reviendra pas parfaitement lisse. C'est un peu comme ça avec les relations. Quand on a fait du mal à quelqu'un, après on s'en rend compte, on essaye d'étirer la feuille, tu sais. Quand on a blessé quelqu'un. Puis c'est pour ça qu'il faut y réfléchir avant. C'est pour ça qu'il faut faire du ménage avant que ça arrive. Puis plus qu'on le fait là, plus qu'on est averti, aware, conscient, puis on fait attention, puis on médite, puis je réfléchis sur la racine de mes chemins de pensée, puis je les modifie. Même quand je médite, c'est comme je deviens un architecte d'une nouvelle façon de penser. Je design ma nouvelle façon de penser, toujours plus douce. Alors, je m'imagine toutes mes relations avec plus de beauté, plus d'amour. J'en mets dans mes méditations. Pourquoi? Parce que la prochaine fois, j'ai pas envie que ça soit juste une réaction. Je veux que ça soit ma nouvelle façon de penser qui soit plus forte que mon ancienne. Mais tu peux dire aussi, si j'aide cette personne-là, il va me brûler. Aussi. Puis des fois, c'est mieux de s'écarter de relations, justement parce qu'on sait que c'est toxique. C'est toxique. Ben oui, on peut, c'est sûr. Si on pense qu'il n'y a rien de bon. On peut envoyer des bons souhaits à distance. Mais quand on est proche, il y a quelque chose qui ne marche pas. Ben oui, on peut faire ça. Alors, je vous propose de finir ça en beauté avec une petite méditation. Qu'est-ce que vous en pensez? À moins que vous ayez une autre question, ou un commentaire, ou un partage, ou rien pantoute. Ça va être rien pantoute. Assis confortablement, je prends conscience de ma vraie nature. Une âme, un point d'énergie, dans lequel, par le passé, s'est accumulé plusieurs expériences, à l'occasion positive ou parfois douloureuse. Et je suis conscient de mon passé, de ce que j'ai fait, de ce que j'ai créé. Aujourd'hui, je laisse aller les regrets, car en tout moment, en toute occasion, j'ai fait de mon mieux. Aujourd'hui, maintenant, ce soir, je change mon regard. J'accepte de changer ma vision sur moi-même, sur qui je suis.
qui je projette. Et je prends conscience tel un observateur sur l'expérience à vivre pour me rendre le plus heureux possible. Mon parfait bonheur. Qu'est-ce que le parfait bonheur? J'ai longtemps pensé que le bonheur était dans une belle maison, le confort physique, ou même des plaisirs du corps. Mais tout ceci m'a conduit à un plaisir temporaire. Ce soir, maintenant, moi l'âme, je recherche ce bonheur qui perdure, ce bonheur profond, cet état de vivre si léger et libéré, au-delà des attentes et des désirs matériels. Moi l'âme, je décide d'améliorer mon alimentation, mes pensées, mes influences, mon regard. Et j'accepte de m'influencer de la source, du divin, de la source de toutes ses qualités. Qui vibre toutes mes qualités originelles, mais de façon la plus pure imaginable. Cette âme divine, cette source d'amour, m'aime tel que je suis. Et cette source m'enveloppe de toutes ses qualités. Telle une pluie douce de printemps, chaude, agréable, où l'expérience est magique. En toute simplicité, en me connectant, en entretenant cette relation avec la source. Je me colore de ses beautés, de ses forces. Et m'aide à voir clairement le chemin de ma destination. Trace pour moi chaque pas du chemin de ma destination. Et me prend la main à chaque pas dans ma transformation. Moi, l'âme, j'ai découvert la clé qui ouvre la porte de ce bonheur. La conscience d'âme. Et j'accepte d'entrer sur ce sentier. Qui mène à tant de bien-être, qui change mon regard des autres, mon regard de moi-même et le regard que j'ai pour le monde qui m'entoure.
J'accepte d'aimer tous ceux qui m'entourent. J'accepte de respecter tous ceux qui m'entourent. J'accepte d'être en harmonie avec tous ceux qui m'entourent, ainsi qu'avec moi-même et mon passé, mon présent et mon futur. Je comprends également que je suis dans un chemin. À l'occasion, j'aurai des obstacles. Mais avec l'aide de la source, je saurai facilement y faire face. Plus j'ai de légèreté, plus il est facile de contourner et de passer les obstacles. Alors j'accepte de laisser derrière moi le passé, de garder avec moi que ce qui est positif, de me détacher des souffrances et des événements qui ont causé de la peine. Je laisse le passé au passé. Moi, l'âme, je vis dans le présent. En ce moment, à chaque seconde, cette seconde est la plus importante de ma vie. Cette seconde même est la graine qui plante l'arbre de demain. Je suis conscient du futur, je suis conscient du passé, pour mieux prendre des décisions présentes. Moi, l'âme, j'ai toutes ces qualités. Et le divin m'aide à recharger les batteries de toutes ces qualités. Une à une, à chaque seconde, je me recharge. Et plus je me recharge, plus je laisse au passé son passé. Moins le passé vient m'affecter. Mon conscient est rempli de mes qualités et non plus du passé. Mon regard est rempli de mes qualités et non celui du passé. Mes actions sont inspirées de la pureté et non des expériences du passé. Alors je prends quelques secondes pour réfléchir à l'importance du présent, de bien utiliser chaque seconde pour planter chaque graine qui, dans le futur, construiront la forêt du bonheur.
fait du bien. Fait, le 3/4 de la job est faite par l'ambiance de la place. Les mots sont bien peu. Quand on est en silence, on apprécie tellement tous les efforts de tous les yogis qui se sont assis sur ces chaises-là, qui ont envoyé des bonnes pensées. On peut vraiment les sentir, hein, tu sais. Ça fait du bien, juste ça, ça fait du bien. C'est permanent, l'aura, que ici, moi, je la sens en rentrant. Ben oui, en fait, ça fait, 18 ans, 17-18 ans qu'on s'assit sur ces chaises-là, puis qu'on envoie des bonnes pensées, qu'on s'influence de bonnes pensées, qu'on s'inspire de bonnes pensées. Puis à un moment donné, on remplit l'atmosphère de bonnes pensées, tu sais. C'est palpable même, on le sent, tu sais. Il y a une étudiante hier au cours qui disait, tu sais, je viens ici, tu fais un commentaire, piou, je médite sans problème, tu sais. Et j'essaye chez moi, puis C'est pas pareil. Non, il se passe rien, tu sais. Moi, j'arrive chez moi, mais il n'y a pas... le niveau est de loin supérieur ici. C'est comme un train. Tu sais, ici, un train, c'est lourd, tu sais. Mais puis ça a une vitesse. C'est comme si le train ici a une vitesse. Puis si le train, on essaie de le partir chez nous, c'est lourd, il faut le pousser. Là, puis comme ça, on fait. Avant que le train ait une certaine petite vitesse, il faut mettre au début beaucoup d'efforts. Puis plus le train a de la vitesse, ben plus c'est le fun, tu sais, plus ça va vite, plus. mais est-ce qu'une pièce juste dédiée à ça? Ben ici au centre, je suis à la maison, ouais, ça aide. Il y en a qui ont la chance d'avoir ça. On n'a pas tous un appartement ou une maison qui est assez grande pour avoir une pièce dédiée à ça. Mais au-delà d'une pièce, tu as raison Pierre, mais au-delà d'une pièce, il faut créer un endroit où est-ce qu'on va créer cette vibration-là. Puis cette vibration-là va faire son travail partout dans la maison, puis même dans le quartier, puis même dans la ville, tu sais. Oui, il faudrait qu'il y ait des études là-dessus. Puis quelqu'un me disait où est-ce qu'on faisait des séances de méditation dans les entourages, genre la criminalité baissait. J'en doute pas parce qu'en fait, une pensée, c'est une vibration. Il y a quelqu'un qui partageait que il y a des études qui ont été faites que dans les centres de méditation, aux alentours, il y avait un petit peu moins de criminalité. Mais je serais pas surpris parce que en fait, l'âme, qu'est-ce qu'elle fait? La première forme, la première chose qui a produit l'âme, c'est une pensée. La première forme qui s'appelle bye bye, bonne soirée. La première chose qu'a fait l'âme a produit une pensée. Cette pensée-là, en fait, c'est pas de la matière, c'est de l'énergie. Alors, cette énergie-là, elle vibre. Et selon la nature de la pensée, mais la vibration à part, elle s'en va. Fait que quand quelqu'un a des bonnes pensées, ben, il irradie quelque chose de bon. Si quelqu'un a des mauvaises pensées, ben, il irradie la négativité. C'est pour ça que des gens, on passe à côté des gens, puis on se sent moins bien. Des fois, on passe à côté des gens, puis wow, on se sent bien, on se sent mieux. Ben, c'est exactement parce que quand la vibration est bonne, c'est plaisant. Quand la vibration est mauvaise ou négative, ben, c'est pas plaisant. Même chose avec l'endroit, parce on remplit l'endroit de ces vibrations-là. Alors. Mais c'est entretenu. Oui, aussi. Si on arrêtait oui. 5 ans, je sais pas. Probablement, tu as raison. Mais les gens aussi, on les entretient, tu sais. Nous aussi, on entretient tous nos pensées. Puis la minute qu'on arrête de l'entretenir, c'est comme le gazon, on coupe son gazon. La minute qu'on arrête d'entretenir ça, tout pousse, là, tu sais. Alors, il faut vraiment, c'est pour ça que c'est un travail vraiment de constance. De constance. Puis la minute qu'on arrête ça, ça remonte vite, là. On le voit, il y a des gens des fois qui viennent faire les cours, puis ils trippent pendant 3 mois, 6 mois, 1 an, ils méditent, ils aiment ça. Puis à un moment donné, il y a une raison qui arrive dans leur vie, puis ils arrêtent de méditer pendant un certain temps, tu sais, puis ils arrêtent 1 an, 2 ans. Puis à un moment donné, ils se repointent quelques années après, puis on se dit « Pourquoi j'ai arrêté, tu sais? C'est tellement bon quand je m'assis là, je viens, j'écoute, j'étudie, pourtant j'ai arrêté. » Et on voit ça tout le temps. Mais un événement de la vie, il y a quelque chose qui nous arrive, puis on arrête, tu sais. Tant que on comprend pas profondément notre destination,
éventuellement, on va se faire distraire par une autre destination temporaire, tu sais, qui semble être le fun, qui nous diverge un peu, qui nous fait prendre une autre direction sur notre vraie destination, celle du parfait bonheur, là. Mais comme c'est un peu intangible, tout ça, ben on a aussi ce sens-corps-là, cette personnalité-là de chercher ce qu'on sent qui est visible, qui est facile, tu sais, c'est facile, tu sais, je me dis, je vais boire un bon lait au chocolat, c'est tentant. Je me dis, ben, vas-tu méditer ou on va prendre un bon lait au chocolat? Des fois, ce qui me donne une expérience physique est tentante à court terme. Alors, on est distrait un peu par nos désirs comme ça. Plus de la matière que de l'âme. Très souvent, moi, ce que je remarque, ce qui m'est arrivé, c'est qu'à un moment donné, tu atteins un certain niveau de méditation, puis tu as changé des choses dans ta vie, donc tu es rendu un peu plus heureux. Ouais. Puis là, on dirait que c'est comme plus nécessaire. Alors, tu oublies de maintenir cette pratique-là, et là, tu retombes. Mais c'est insidieux, c'est difficile. Oui, exact. Et là, ben, tu reviens parce que... C'est correct aussi, parce qu'il y a un genre de jeu de cycle là-dedans, tu sais, puis on n'est pas tout le temps... c'est la même chose avec la nourriture. Des fois, on sent, pendant 3 mois, je mange telle affaire, puis à un moment donné, je suis plus capable de manger ça. Mais je suis d'accord, puis je partage un point de vue. C'est un peu un piège de dire, OK, je suis correct, là. Ouais. Mais c'est parce que c'est ça. Ça revient à dire que, comme Laura ici, il faut que ça soit entretenu. Exact. Donc, si tu décroches... C'est parce que ce qui arrive, c'est que c'est pas juste nous, il y a nous, puis il y a aussi tout le monde dans lequel on est entouré. Ces gens-là méditent pas. Ces gens-là émettent beaucoup de négatifs. Fait que moi, quand j'arrête d'être un phare, puis j'arrête de projeter de la lumière, ou ma lumière elle projette un peu moins loin. Tu sais, j'ai allumé le feu, là, le feu brûle. Ah là, c'est le fun, le feu brûle. Puis, c'est normal que le feu brûle. Fait que j'arrête d'y mettre des bûches. À un moment donné, le feu désuit, puis là, c'est le froid de l'entourage qui me prend, là, tu sais, parce que le feu est rendu tout petit. Fait que là, il faut que j'arrête, faut que je prenne l'expérience du petit feu avant, puis que le froid me prenne avant que j'en continue à mettre une bûche dans le feu, tu sais. Mais ça, c'est pourquoi? C'est toujours parce que on n'est pas convaincu de la destination. Parce qu'on a atteint notre destination est pas, on pensait qu'elle était là-bas, puis dans le fond, celle-là, elle me dit, mais correct, celle-là. Mon premier plateau, il est le fun, il est juste correct, tu sais. Je n'ai pas besoin de me rendre au bout. Non, je suis correct, ce premier plateau-là. Mais ça n'a pas de fin, la destination. Non, c'est ça. Mais tu peux arriver quelqu'un aussi qui te dit, t'es fatigué avec ta méditation. Ah oui. C'est vrai. Moi, ça m'est jamais arrivé, là. Ça t'est déjà arrivé, Pierre? Ah ouais? Pourquoi? Dans quel sens? Parce que tu t'en viens sage. Fait que là, tu as des bons mots à dire en tout temps, puis là, il commence à te trouver énervant d'être toujours précis, sage et... C'est sûr, parce que plus qu'on médite, plus on se nettoie, plus on devient précis, sharp, plus on voit clair. Plus on voit clair, plus on donne le bon mot, en bon temps, au bon moment, avec la bonne personne, plus on peut aider, plus qu'on est précis dans le temps. Fait que les gens, ça les énerve un peu. Pourquoi toi, t'es ici? Peut-être. Un bon retour à la maison. Bonne semaine. À bientôt. Bye bye.